Actuellement sur le stand de Lenovo au CES 2026, énormément de nouveautés ont été faites sur les PC portables avec des concepts complètement fous. On fait le tour ensemble. Bon, vous l'avez remarqué, cette année Frandroid est à Las Vegas pour couvrir le CES avec plein d'innovations complètement dingues. Mais pour pouvoir vous envoyer toutes ces vidéos que vous regardez, eh bien on a besoin de 4G, 5G. Et le but c'est que ça nous coûte pas un rein. Alors c'est ici qu'intervient le partenaire de cette vidéo, Holafly. Holafly, c'est certainement la solution la plus simple pour avoir de la data à l'étranger. Pas besoin de vous séparer de votre carte SIM physique puisque tout passe par la eSIM. Et ça m'a pris littéralement 2 minutes. Je choisis les États-Unis parmi plus de 200 destinations disponibles, puis je personnalise le nombre de jours dont j'ai besoin. Là, je prends le forfait data illimité, l'installation elle se fait en 4 clics. À l'autre bout du globe, je suis bien connecté en 5G et gros avantage, je garde mon numéro de téléphone français sur WhatsApp et iMessage. Et vous, si vous partez à l'étranger dans pas longtemps, sachez qu'on vous a mis un lien dans la description pour avoir les meilleurs prix sur les services d'Holafly. Donc merci encore à Holafly de soutenir notre chaîne YouTube. Et moi, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti. Alors là, pour frapper fort, Lenovo, il frappe fort. Il nous annonce des concepts de PC portable qui redéfinissent tout ce qu'on pensait d'un PC portable. Vous en avez marre d'ouvrir votre ordinateur avec les mains? Alors peut-être que c'est pas encore le cas, mais moi je peux vous dire que ça commence puisque celui-ci, on peut l'ouvrir en toquant sur le dessus de l'ordinateur. Il y a des moteurs qui vont lever l'écran et ensuite, attention mesdames et messieurs, il y a un autre moteur rotatif qui va permettre à l'ordinateur de mettre l'écran toujours face à vous lorsque vous vous déplacez. En pratique, c'est juste super impressionnant, même si je doute que ce soit un truc que j'utiliserai au quotidien. Je me déplace pas trop autour de mon ordinateur lorsque je l'utilise. Ce qui est étonnant, c'est quand même la rapidité d'exécution. Ici, Lenovo, ils utilisent un module de caméra et de caméra 3D, un peu à la Face ID, afin de reconnaître l'utilisateur et de ne le suivre que lui. Ainsi, quelle que soit votre position face à l'ordi, il ajustera l'inclinaison et la rotation de l'écran pour que vous le voyez toujours de la manière la plus agréable possible. Bon, par contre, j'ai pas essayé de taper un texte avec l'écran qui tourne en même temps. Je suis pas sûr que ce soit le plus confortable. Le truc, c'est que celui-ci, c'est pas vraiment un concept puisqu'il va être commercialisé ici aux USA autour des 1500 $. Lenovo, ils appellent cette technologie le Auto Twist. Alors, je suis curieux de savoir si vous serez intéressé par ce genre de fonctionnalité sur vos ordinateurs portables. Alors maintenant, on passe à la gamme Legion, qui est la gamme gaming de chez Lenovo. Et autant vous dire que celui-ci, c'est de la zinzinerie à l'état pur. En mode PC normal, on a un écran de 16 pouces qui, une fois la petite manipulation sur la flèche faite, se transforme en un écran de 24 pouces. Ouais, 24 pouces. On a un format très rectangle qui s'approche presque de ce qu'on aurait au cinéma. C'est un format 24/9, avec un écran vraiment très haute performance, du 240 Hz, 1 milliseconde de latence et une couverture colorimétrique de 95% du DCI-P3. Le plus surprenant, c'est son système d'enroulage. Il y a vraiment 2 moteurs avec un système de câbles à l'intérieur qui vont venir s'activer lorsqu'on lance la commande, qui vont dérouler l'écran sur les côtés. Ce qui est étonnant, c'est la tension de ces écrans. Parfois, sur les écrans déroulables, on voyait qu'il y avait un peu un effet rideau et on n'avait pas un écran parfaitement droit une fois déplié. Et là, franchement, il y a une tension qui se fait grâce à ces câbles motorisés qui fait qu'on a vraiment un écran parfaitement plat. On ne voit pas les espèces de charnières qu'on peut voir sur les écrans pliants qu'on connaît. Évidemment, c'est un écran OLED, donc autant vous dire que la qualité d'image, elle est bluffante. Mais il y a un problème à tout ça, c'est qu'on n'est clairement pas sur un MacBook Air. C'est un ordinateur qui avoisine les 3 kg. Il est bien épais. Je vous dirais même que le bloc écran, il fait plus d'1 centimètre d'épaisseur. Bref, on est sur un bon bousin qui se met pas facilement dans le sac à dos. Le truc, c'est que Lenovo, ils comptent pas pour le moment le commercialiser, ce concept. Pour autant, ça les intéresse énormément, donc ça viendra, mais pas en 2026. Donc pas de prix annoncé pour le moment. Et j'ai envie de dire presque tant mieux, puisque on sent que c'est encore du prototype. Les moteurs pour déplier l'écran sont pas très constants, on a eu quelques bugs à l'essayage. Mais dans tous les cas, à titre perso, ce concept, il me passionne. J'ai très envie de pouvoir regarder des films sur ce genre d'écran et j'espère vraiment que c'est une technologie qui va se développer dans les années à venir sur nos ordinateurs. Alors je sais pas ce qu'a piqué Lenovo cette année, mais côté écran déroulant, ils aiment bien. Voici le Lenovo ThinkPad Rollable XD. Celui-ci fait presque l'inverse du PC que je vous ai montré juste avant. Il va venir se dérouler à la verticale. On est vraiment sur un ordinateur qui va être fait pour les personnes qui travaillent. Regardez le format. On a quelque chose de compact qui peut se glisser dans le sac à dos et franchement ça fait sécuriser. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce concept, Lenovo a intégré un écran à l'arrière de l'ordinateur pour afficher différentes informations. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de démos qui m'ont vraiment convaincu sur à quoi ça pourrait servir, mais bon, qui peut le plus peut le moins. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on l'ouvre, vous l'avez vu, on a un écran de 13 pouces
hop, qui va venir se verticaliser en un écran de 16 pouces. Alors c'est clairement pas l'idéal si vous voulez juste vous divertir, jouer à des jeux, regarder des films. On est plus sur un ordinateur de travail. Là on peut mettre un Google Doc, un Word, du Excel, et ça sera vraiment l'idéal pour travailler sur ce genre de documents. Je note quand même que sur ce concept, on est sur quelque chose de très abouti en termes de design. On a ici sur l'arête supérieure de l'écran une espèce de coque en plastique très arrondie qui va venir protéger la partie enroulée de l'écran. Il n'empêche que cette coque plastique, ils l'ont rendue tactile, ce qui fait que c'est par ici qu'on va venir contrôler l'enroulage et le déroulage de cet écran. Et à aucun endroit sur l'ordinateur, on a accès au moteur. On ne peut pas venir le bloquer, le tirer. Tout est bien caché, tout est bien fabriqué et c'est franchement assez impressionnant. Et puis mention spéciale aussi au design à l'arrière. Quand on le déplie, eh bien, on voit tout le mécanisme via cette coque transparente qui se révèle. Et franchement, en tant que fan de tech, c'est le genre de truc qui me fait vraiment kiffer. Évidemment, pas de prix pour ce prototype, mais ça m'étonnerait pas que Lenovo il présente une version commercialisable dans très peu de temps, puisque le produit me semble vraiment très abouti. Après, j'imagine pas le prix. Pour finir, je voulais vous parler de mon petit coup de cœur sur les présentations de Lenovo. C'est un ajout qu'ils vont faire à leur gamme. Alors là, c'est la gamme X1 pour commencer, qui s'appelle Space Frame. Le concept est simple. Sur les ordinateurs qui seront nommés Space Frame, eh bien, on pourra retirer la plupart des composants de manière aimantée. C'est-à-dire qu'on a un ordinateur avec un indice de réparabilité de 9 sur 10, ce qui est absolument immense. Avec ce genre de produit, Lenovo donne accès à presque tous les composants. C'est franchement impressionnant. Moi, j'imagine que pour la durabilité des ordinateurs, c'est une très bonne nouvelle. On pourra changer la batterie, changer la carte mère, changer même les ports connectiques, les USB-C, etc. Et tout ça se fait avec un accès déconcertant. Tout est aimanté, donc on peut vraiment retirer comme ça à la volée. Alors évidemment, il y a des fixations loquées avec des vis si vous voulez éviter que votre ordinateur parte en lambeaux quand vous le mettez dans votre sac à dos. Et c'est pour dire que voilà, l'accès à l'intérieur du PC, il est possible de manière assez déconcertante, quoi. J'avais jamais vu ça comme ça. Par exemple, sur ce modèle, c'est le ThinkPad X1 14 Aura Edition, donc 14 pouces en Aura Edition. Et voilà, c'est un ordinateur qui a une spec plutôt haut de gamme, hein, avec les tout derniers processeurs Intel, une batterie assez conséquente et surtout un design bien fin. Et je trouve que cet ajout Space Frame, ça donne une sensation de confiance envers Lenovo, que tous les composants seront évidemment à la vente et on peut se faire plaisir à upgrader son ordinateur, à venir le réparer quand il y a un problème. Et je trouve que c'est une très bonne philosophie de marque qu'ils essayent d'implémenter dans leur gamme de PC. Pour le moment, ils vont le faire sur 2 ordinateurs en 2026, mais Space Frame, c'est quelque chose qu'ils voudraient développer sur d'autres ordinateurs à l'avenir. Voilà, quelques innovations qui m'ont marqué chez Lenovo. Alors, ils ont annoncé toute une galaxie de produits. Je vous laisse aller voir sur le site de frandroid.com pour voir toutes les nouveautés Lenovo. Perso, j'aime bien ce que fait Lenovo. Je trouve qu'ils prennent des risques, ils vont vers l'innovation, ils tentent des choses. C'est pas toujours parfait, mais au moins ils y vont et à la fin ils finissent toujours par sortir un produit qui découle de tous ces essais. Et franchement, quand on est passionné de la tech comme moi, c'est toujours un kiff de venir sur les stands Lenovo au CES. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker nos réseaux sociaux. On fait un max de contenu pour vous montrer toutes les petites innovations qu'on kiffe sur ce salon. Allez, sur ce je vous laisse, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et vive la tech, vive les ordi portables, ciao.